À se lancer. Ça y est, on est en live. Excusez-nous pour le petit délai de retard. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live. Alors, avec Manu, on est un peu essoufflé là. Donc, Manu, je suis vraiment ravi de te recevoir sur ce live. Tu sais que tu es un de mes mentors. Donc, je te l'ai souvent dit que je prends des conseils avec toi. Et ça me fait vraiment plaisir de te recevoir pour ce mardi interview. On va attendre un petit peu que les gens se connectent pour que tu puisses te présenter. À toutes les personnes qui arrivent sur ce live, mettez live si vous arrivez en live et mettez replay si vous le regardez en replay. Restez surtout jusqu'à la fin de ce live. Manu va vous partager des conseils en or et également des beaux cadeaux pour tous les membres de la spirale, pour ceux qui veulent prendre leur indépendance financière. Manu, on attend 1 minute et tu vas pouvoir faire le show. Alors, on va attendre un petit peu. On récupère pendant le fight. Super. Super. Donc, dites-nous si vous m'entendez bien pour commencer. Et puis, je vais vous présenter cet homme qui s'appelle Emmanuel Barbe. Donc, je l'appelle Manu, mais il s'appelle Emmanuel Barbe. Et aujourd'hui, il vit en Thaïlande. Il va vous parler un petit peu de son histoire. Manu, je vais me répéter, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te recevoir ici. Si tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé à vivre en Thaïlande aujourd'hui, quelle est ton histoire? On a eu 1 demi-heure, 1 heure à passer ensemble. Prenons notre temps, Manu. Dis-nous comment t'en es arrivé là. Super. Tout d'abord, je voulais te remercier, Fabien. Moi aussi, on se suit, on échange beaucoup ensemble. Ouais. Et c'est vrai que super, je vois cette dynamique que tu mets en place aussi. C'est génial. C'est un plaisir qui est évidemment partagé. Je vais essayer de faire très court, toujours l'idée de se présenter succinctement et en même temps, c'est pas un exercice qui est toujours facile. Comment j'en suis arrivé en Thaïlande, c'est peut-être la question de fond, tu as raison, la plus importante. C'est effectivement, j'ai démarré je suis originaire du sud de la France, Montpellier et Nîmes. Après un parcours dans les sciences humaines, donc tu vois, dès mon plus jeune âge, j'ai eu un excellent prof de philo qui m'a donné envie de me poser plus de questions, donner du sens à mes actions. Donc j'ai suivi des études dans ce domaine-là. Et je suis pas allé jusqu'au bout. Je me suis arrêté à mi-parcours et après je suis passé dans l'industrie classique, dans le domaine de la restauration. Et là, tout de suite, on touche au bonheur et au développement personnel. Je me suis rendu compte que j'avais pas le style de vie qui me correspondait. Les restaurants marchaient très bien. J'avais pu m'acheter ma voiture de rêve à 25 ans, super, mais j'avais jamais le temps de la conduire. Génial. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat sous cette forme-là, je pensais qu'en achetant un restaurant, j'allais le posséder. En fait, c'est lui qui me possédait. Je dépendais de trop de paramètres. Et j'ai raté pas mal d'épisodes avec ma fille, avec la plus grande. Donc, je me suis dit, je veux passer du travail acharné au travail intelligent. Pas travailler plus, mais travailler mieux. Et surtout, avoir le style de vie qui me correspond. Je crois que c'est la définition du bonheur pour avoir réfléchi plus de 25 ans. Fabien, en tout cas, c'est la mienne. Le bonheur, c'est subjectif, mais je crois vraiment que c'est être aligné avec ses valeurs et avoir le style de vie qui nous correspond. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est surtout d'avoir du temps. Je suis parti en Thaïlande pour ces raisons-là. Voilà, il y a pratiquement 6 ans, où là, j'ai découvert une industrie, on en parlera plus tard, qu'on connaît bien tous les deux, qui m'a permis de prendre ma vie en main et tout doucement de me former pour tout ce qui est l'entrepreneuriat en ligne, les investissements en ligne et les technologies modernes, parce que c'est ce qui est génial dans l'ère du digital, justement. Voilà, je finirai peut-être sur mes passions pour donner un peu de relief pour les gens qui arrivent. Je suis passionné par le développement personnel, on en parlera dans un instant, c'est l'actif le plus rentable. Pourtant, je suis investisseur dans beaucoup de domaines, mais c'est celui qui m'a le plus apporté, évidemment, être avant d'avoir. La méditation, ça s'est arrivé sur le tard parce que la Thaïlande s'y prête bien. Je crois que la jungle, la cocoterie, la mer de Chine. Et puis le sport, la nutrition que tu connais bien, on a fait un peak stage juste avant de démarrer. On a fait monter un peu le cardio pour que l'énergie soit attractive. Et on n'a qu'une carence pour en prendre soin. Et l'éducation financière, ça c'est le pilier qui nous rejoint aujourd'hui. C'est le 4e pilier qui régit mon quotidien. Voilà Fabien. Super, merci beaucoup Manu d'avoir pris le temps de te présenter. Donc, c'est vrai, avant qu'on démarre ce live, pour les gens qui viennent tout juste de nous rejoindre, on a commencé à faire des jumps. Donc, c'est Manu qui me l'a appris. Maintenant, tous mes lives, tous mes conférences, je démarre comme ça pour augmenter mon énergie et le partager. Et les gens me demandent, mais comment ça se fait? Voilà, vous avez le secret et c'est Manu qui me l'a donné. Donc, Manu, si tu veux aujourd'hui, toi, tu allies beaucoup le développement personnel avec l'éducation financière. C'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Tu es la personne qui m'a initié un peu à toutes ces nouvelles technologies modernes, qui m'a aidé à comprendre comment fonctionne la liberté financière. Et je sais qu'aujourd'hui, énormément de monde dans le groupe La Spirale Positive souhaite atteindre sa liberté financière pour justement s'épanouir. Donc, si tu peux nous donner ta définition de la liberté financière, Manu, un terme assez banalisé, donne-nous la tienne.
Waouh, voilà, c'est un sujet tellement vaste en même temps. C'est vrai que comme tu dis, Ouais. on dit ouais, je veux devenir indépendant financièrement, mais les gens ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. Et même être riche par rapport à qui, par rapport à quoi, qu'est-ce que c'est la richesse, ça Mhm. dépend. Alors, je vais la résumer en une phrase. C'est pour moi, la liberté financière, c'est quand le revenu de nos actifs, c'est-à-dire ceux dans quoi on investit, qui nous rapportent de l'argent, devient supérieur à notre salaire et à nos dépenses. Pourquoi? Parce que ça continue à couler même quand tu arrêtes de travailler. Quelqu'un qui gagne 20 000 euros par mois en étant dépendant d'une entreprise ne sera jamais riche, même avec 20 000 euros par mois. Parce que quand il arrête, ses revenus s'arrêtent aussi. Voilà ma définition. C'est quand on investit suffisamment pour quelque chose qui va nous générer des avoirs, des actifs, Ouais. ça continue à couler à fond, on appelle le revenu résiduel, comme un revenu locatif. Voilà, c'est quand ça, Super. c'est supérieur à ton salaire et tes dépenses. Ça, c'est Ouais. l'indépendance financière. Exactement. Super Manu, et toi tu l'as atteint à quel moment ta liberté financière, du moins ton indépendance financière, si tu peux nous parler de ça. Oh, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, Fabien, finalement, mais c'était un travail de fond. Félicitations. Hein, comme on dit, c'est la magie de l'effet Ouais, bien cumulé. sûr. Tous ces Ouais. travaux qui ont été mis en place en amont pendant des mois, se sacrifier, à mettre de côté tout ce qui est important pour nous pour arriver à cette indépendance. Est arrivé matériellement au mois de mars, en fait. Je me suis upgradé, comme on dit souvent en anglais, de Yes. mensuel. Voilà, je parle en dollars, hein, je ne parle même pas en euros, parce que moi, je suis dans une devise où c'est plutôt le dollar. Voilà, donc, et puis ça se maintient depuis parce que j'ai multiplié ces sources d'investissement et les lectures dont on pourra parler et ces règles d'or que j'ai mis en Ouais. pratique toujours maintenant depuis un certain temps pour arriver à cette fameuse liberté financière. Super. Mettez des cœurs si vous arrivez sur ce live. Mettez des 5, mettez des flammes, mettez tout ce que vous pouvez mettre parce que Manu va vous délivrer des conseils en or qui vont vous permettre d'atteindre votre liberté financière. Donc, tu disais une phrase, Manu, et je te l'ai encore piqué celle-ci. Décidément, je t'ai piqué beaucoup de choses. Être avant d'avoir. Avant de continuer, si tu peux nous dire pourquoi cette phrase elle t'inspire énormément, être avant d'avoir, puisque maintenant je te l'emprunte, elle est vraiment significative. Mais parle-moi un peu de cette phrase-là. Ouais, c'est vrai qu'elle signifie beaucoup de choses. Elle m'impacte beaucoup à chaque fois que je la prononce. On pourrait Ouais. la résumer aussi autrement, peut-être pour aider aux auditeurs de mieux comprendre, peut-être avec un autre verbe, c'est devenir avant d'obtenir. Ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et d'où l'importance du développement personnel, ou alors Mhm. apprendre avant de gagner. Beaucoup de gens veulent le Ouais. plaisir immédiat Mhm. au détriment du plaisir reporté qui est toujours plus substantiel, mais il faut patienter. Et effectivement, c'est cette idée d'être avant d'avoir. On va prendre une phrase de Jim Rohn que tout le monde connaît, qui pourrait la résumer Ouais. assez caricatural. C'est que les gens riches ont une grande bibliothèque et les autres ont une grande télé. Voilà ce que ça veut dire. Génial. Je pourrait connaissais la, pas celle-ci. Ouais, on pourrait la résumer ainsi. On en parlera peut-être par la suite, mais c'est effectivement c'est sur notre plan financier intérieur va refléter notre plan financier à l'extérieur. Tu parlais de thermostat financier dans un Ouais. préambule par rapport à aujourd'hui. Je crois que tout est dit Mhm. en fait. Moi, j'ai pensé que je serais plafonné à 2000 euros parce que j'étais conditionné comme ça. Je n'avais pas cette Ouais. abondance, je n'avais pas cette ouverture de me dire, mais ouvre ton contenant pour que l'univers a horreur du vide. Il adore se Ouais. remplir. Si nous-mêmes, on pense qu'on ne peut pas valoir plus que 2000 euros, ce qui a été mon cas pendant 35 années, eh bien, effectivement, on n'ira pas plus loin. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur? Mais oui, on vaut tous plus que 2000 euros. On peut tous aller chercher 10 000, 20 000 euros. On a tous quelque chose à Mhm. apporter aux gens. Et ça, c'est le développement Mhm. personnel qui peut nous l'apporter. Ouais. Si on n'a pas confiance en nous, on ne pourra pas avoir confiance dans nos investissements et nos entreprises. Super, merci beaucoup Manu. Être avant d'avoir, devenir avant d'obtenir. Une phrase de Jim Rohn, je la connaissais pas celle-ci, d'avoir une grande bibliothèque. D'ailleurs, la transition est bien faite. Hein. Si tu veux Manu, quelles seraient les lectures ou vidéos que tu pourrais conseiller aux personnes de la spirale positive, puisque c'est un live spécialement pour vous. Mettez des cœurs, mettez des flammes, je vous jure. Ce que Manu va vous délivrer aujourd'hui et ce qu'il a à vous proposer m'a personnellement aidé à reprendre en main mes finances. On est encore sur le chemin, hein, mais on est sur le chemin. Et on va pouvoir tous vous aider à vous aussi de venir sur le chemin pour que vous puissiez atteindre votre liberté financière. Manu, quelles seraient des lectures ou des vidéos qui pourraient accompagner les spiraliens, les personnes de ce groupe, à s'éduquer financièrement, s'il te plaît? Ok, ben, si tu me le permets, peut-être pour faire la transition et donner vraiment la substance à ta Carrément. question, j'aurais envie de donner à cette communauté, aux spiraliens, les 10 règles d'or qui me sont venues de 10 lectures différentes. Que c'est celles que j'ai mis en pratique qui m'ont permis de l'atteindre, cette fameuse liberté financière. Donc peut-être on va vite les schématiser, les 10 règles d'or qui permettent justement, en les mettant tous les jours en pratique, d'avoir cet effet cumulé et de faire la différence financièrement.
La première, c'est vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est une règle d'or, c'est maîtriser ses dépenses. Il suffit que vous regardiez Warren Buffett, Mark Zuckerberg ou même Bill Gates. Ben, c'est des gens qui, quand on les voit de façon, on pourrait même, limite, on leur donnerait même nous 10 euros pour qu'ils s'achètent un nouveau pantalon. Je pense surtout à Bill Gates, hein, qui est toujours des pantalons à Yes. pattes. Mais voilà, parce qu'il a compris qu'il fallait évidemment générer plus d'actifs que de dépenses. Ça, c'est la première chose. Se payer en premier. Deuxième règle d'or que j'ai beaucoup aimé, que je mets en pratique depuis 2 ans. Avant même de vous payer, de payer votre loyer, vos frais fixes, ça peut vous paraître surprenant, payez-vous d'abord à hauteur de 10-15% en moyenne. C'est une règle qui est souvent Tom Harvecker dans Les secrets d'un esprit millionnaire. Voilà la première lecture que je pourrais vous conseiller. Un des livres qui m'a le plus impacté, Les secrets d'un esprit millionnaire. Tom Harvecker. Voilà. La règle d'or, c'est 10-15%. Vous touchez votre salaire, la première chose que vous faites, vous payez en premier. Vous allez voir la gratitude que vous allez avoir. Même si vous faites 2 ou 3 restaurants de moins par rapport à cette loi, mais c'est comme ça que vous allez générer de l'épargne et l'épargne générer de la richesse en créant des actifs. Troisième règle, utiliser ses revenus des actifs pour financer ses dépenses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idéal, c'est qu'en fait, quand vous achetez quelque chose, vous faites plaisir parce que le cerveau a besoin aussi de récompense, la dopamine. Et pour ça, utilisez quand vous investissez dans des biens, dans la crypto-monnaie, on en parlera tout à l'heure, ou dans des actifs comme l'immobilier ou les marchés financiers, prenez juste les gains et c'est avec ça que vous vous faites plaisir. Vous ne touchez pas à votre capital. Règle d'or pour la liberté financière. La quatrième, tu la connais bien celle-ci, Fabien, on la connaît dans l'entrepreneuriat aussi, dans l'industrie qu'on connaît, c'est la magie de l'effet cumulé, Darren Hardy, de Compound Effect. Ça, c'est waouh, ça, il faut le lire, c'est incontournable. Il nous explique très, très bien, en fait, dans ce livre, les gens préfèrent, si je te donne le choix entre $1 million, je te donne tout de suite, là, maintenant, ou alors je te propose un autre alternative, Fabien, je te propose 1 centime par jour qui double chaque jour pendant 30 jours. Voilà. Super, donne pas la réponse, Manu, donne pas la réponse. On va demander aux spiraliens, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous choisissez 1 million d'euros maintenant ou est-ce que vous prenez, c'est quoi, c'est 30 centimes ou 10 centimes? 1 centime par jour pendant 30 jours qui double chaque jour. 1 centime chaque jour qui double chaque jour. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que 1 million d'euros maintenant ou 1 centime qui double tous les jours? Donc ça, c'était la quatrième. On va répondre à la fin, bien entendu. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous choisissez. C'est quoi le 5e conseil, Manu? Alors ça serait père riche, père pauvre. Voilà, ça c'est toujours adossé une règle d'or à un conseil de lecture. C'est développer ses propres affaires. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que les riches se concentrent sur leurs actifs, la colonne des actifs, et les autres sur leur feuille de paye. Pourquoi? Parce que c'est le fameux cadran du cash flow. Ça, c'est vraiment, si on devait retenir une règle, peut-être qu'on en parlera par la suite, c'est celle-ci. C'est sortir du cadran de gauche, on échange sur le temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle le revenu conventionnel. Quel que soit votre revenu, quand vous arrêtez de travailler, vos revenus s'arrêtent aussi, à passer à droite, à être entrepreneur et investisseur. C'est que 5% de la population mondiale, mais on est en train de devenir de plus en plus en démocratisant ce genre d'informations. Super, voilà. Manu. C'est hyper important ce que tu viens de dire et on est déjà là aux 5 premières règles que tu as données. D'accord? La première pour les spiraliens, maîtriser ses dépenses. Deuxième, se payer en premier 10 à 15%. Et tu as conseillé un livre, Les secrets des millionnaires, de Baker, c'est ça? Non, Tom Harvecker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Ouais. Ok. Troisième, utiliser les revenus de ses actifs pour s'offrir des cadeaux. C'est important pour la dopamine. Quatrième, l'effet cumulé. On vous a posé une question. Est-ce que vous choisissez 1 million maintenant ou 1 centime qui double pendant 30 jours? Mettez dans les commentaires, c'est important. 5e conseil, père riche, père pauvre, se concentrer sur des actifs. Je voulais qu'on fasse une pause là-dessus, Manu, parce que c'est hyper important ce que tu viens de dire là. Tu parlais du cadran du cash flow. Peut-être les personnes de ce groupe-là ne sont pas au courant. Et lorsque j'ai lu ce livre Père riche, Père pauvre, je me suis dit, waouh, mais j'ai envie de quitter cette case-là. Si tu peux nous parler des 4 profils, parce que je crois que tu es passé par ces 4 profils, toi, non? Ouais, tout à fait, Fabien. C'est moi-même, tout comme toi, c'est un livre qui a changé ma vie. Je pèse vraiment mes mots. J'ai découvert ça à 37 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait passer du travail acharné au travail intelligent. J'en parlais tout à l'heure quand je me suis présenté. Passer du travail acharné au travail intelligent. Et surtout, on se rend compte que 95% de la population, ils nous expliquent, dépendent en fait, les gens dépendent soit indépendants à 35%, soit employés à 60%. Mais dans tous les cas de figure, ces 2 catégories-là, elles échangent leur temps contre de l'argent. Même un indépendant, tu vas me dire, mais il n'a pas de patron. C'est vrai, mais lorsqu'il ne va pas travailler, il n'est pas payé non plus. Et comment passer à droite?
soit 4% de la population sont entrepreneurs, ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, parce que beaucoup plus de gens sont, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, et 1%, donc c'est un système qui travaille pour toi quand tu es entrepreneur, si bien que même quand tu arrêtes de travailler, moi j'ai eu des restaurants, moi, je continue à générer quand même du chiffre d'affaires, ça c'est un système qui travaille pour nous, le marketing de réseau est l'archétype de l'entrepreneuriat aussi pour ça, et le 1%, l'argent que tu gagnes, il faut le faire travailler, c'est encore mieux de faire travailler pour toi qu'un système. Et ça, c'est être investisseur. Donc, l'idéal, c'est de passer de gauche à droite. Et c'est ce qu'on va essayer de voir justement aujourd'hui ensemble. C'est toutes ces règles-là qui vont nous permettre de basculer de gauche à droite. Je finirai peut-être rapidement là-dessus, en fait, parce que pour faire le lien avec le développement personnel, Fabien, ça me semble super important. Là, ça peut paraître très clair, ce cadran du cash flow, mais en fait, pour y arriver, pour le mettre en place, il faut passer par le développement personnel. On a 3 formations qui nous permettent de réussir financièrement. La formation scolaire, on est tous passés par là, on apprend à lire, à écrire, à compter. Mais on sait que même si c'est capital, c'est pas suffisant actuellement pour faire la différence. Il suffit de voir les gens qui ont bac plus 5, bac plus 6, ils sont toujours à la recherche de l'emploi et ils ne sont pas riches. On a la formation professionnelle où on travaille pour gagner de l'argent, mais là, c'est une stratégie qui est limitée, parce que comme le temps est limité, nos revenus sont limités aussi, Fabien. Et la 3e formation, elle est fondée c'est une formation financière fondée sur le monde réel. C'est celle dont on vient de parler, c'est apprendre à faire travailler l'argent pour soi, plutôt que de travailler dur pour lui. J'ai une bonne nouvelle, les amis. Super. L'argent, c'est de l'énergie. Il faut que ça soit en mouvement, comme nous. Donc, il ne demande qu'à travailler, en fait, à notre place. Et pour ça, il faut se développer personnellement, il faut avoir confiance en soi, surmonter la peur du rejet, avoir une attitude gagnante, une tenue professionnelle, apprendre à gérer son budget, à avoir des compétences en matière d'investissement, des attitudes en relations humaines, ce que tu possèdes très bien, Fabien, apprendre la parole en public, un excellent exercice aussi. Tout ça va vous permettre de mettre en place ce fameux cadran du cash flow. Super. Merci Manu. On a fait une petite pause là sur le 5e point. C'était hyper important. Je pense qu'on va déjà aider énormément de monde rien qu'avec ce cadran du cash flow. Quel serait ton 6e conseil d'or, Manu? Ouais. Je les note en même temps, c'est important. Ouais. C'est la suite logique. On voit qu'il y a une cohérence dans chaque règle. C'est la précédente qui amène celle d'après. C'est pas apprendre dans le désordre. C'est vraiment dans ce sens-là. La 6e, ça serait optimiser ses impôts avec le pouvoir des sociétés. C'est-à-dire que c'est là où la puissance de Robert Kiyosaki, c'est dans Père riche, Père pauvre, il nous explique pourquoi il faut être entrepreneur. Non seulement c'est un système qui travaille pour nous, même quand on n'est plus présent. Le marketing de réseau, on est comme une franchise, on a un bel exemple. La duplication amène la profondeur qui amène la prospérité. C'est-à-dire même quand on n'est plus engagé, on continue à toucher de l'argent. Mais surtout, on peut déduire beaucoup de choses fiscalement, ce que ne peut pas faire un salarié. Voilà, ce que je veux dire par là, que vous avez des avantages fiscaux en étant entrepreneur. Vous pouvez rentrer, si vous êtes entrepreneur en ligne, vous pouvez rentrer votre abonnement Internet, votre téléphone, votre loyer, votre voiture, vos trajets, tout peut être déduit fiscalement parlant. Ça, c'est aussi les gens qui sont riches, c'est pas des gens qui sont plus intelligents, c'est des gens qui payent moins d'impôts que nous, qui ont les bonnes informations. Voilà. Super. Ça, c'est la 6e règle. Ok. Optimiser ses impôts. Voilà. On t'écoute pour les 7e. On est tous oui là, on t'entend. Je sais que tu attendais la transition. Moi, je note tout là depuis tout à l'heure parce que c'est important. On va vous faire un interro à la fin. Ok. Alors, celle-là, on la connaît bien, surtout dans le marketing réseau, on l'apprend dans le développement personnel. Elle est de Jim Rohn. Stratégie de prospérité. Voilà un ouvrage que je recommande, que je sais que tu as lu, Fabien. Tu l'avais dit au moment où tu l'avais à l'époque. C'est un des livres, c'est un peu le héros du développement personnel. Stratégie de prospérité. Et il nous dit dans une phrase que tout le monde connaît, s'entourer des bonnes personnes. Vous savez, quand on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ou qu'on côtoie le plus, ça ne parle pas toujours. Je vais vous donner un exemple plus parlant. Imaginons que vous fréquentez 5 millionnaires, il y a des grandes chances que vous deveniez la 6e. Vous allez vous entourer de gens fauchés. Vous avez 5 personnes qui sont fauchées, qui sont sur la paille. Il y a des grandes chances que vous deveniez la 6e également. Donc, s'entourer des personnes compétentes et qui ont déjà les résultats que vous aimeriez avoir. Ça, c'est une règle d'or, évidemment, incontournable dans l'indépendance financière. Là, je passe à la 8e, Fabien. J'attends plus ton avis. Passe à la 8e, passe à la 9e, passe à la 10e. Alors, il y a beaucoup de commentaires dans le groupe. Continuez à interagir puisque Manu va vous délivrer un conseil d'or à la fin. Et puis, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, on pourra voir avec Manu. On a un beau cadeau à vous offrir. Alors, Manu, il y a pas mal de monde qui a donné la bonne réponse, 1 centime. Mais on reviendra sur la 4e règle. On l'avait bien amené aussi pour ce sujet. Il savait déjà. Mais c'est super, on comprendra, on expliquera pourquoi aussi.
La huitième règle, c'est augmenter notre capacité à gagner de l'argent. Là, on retombe dans le développement personnel. C'est développer nos connaissances. D'où l'idée de la grande bibliothèque qu'on disait tout à l'heure, c'est ça. Les gens riches ont une grande bibliothèque parce qu'ils développent tout le temps leurs connaissances, ils se renouvellent. Il faut être un éternel étudiant. Et souvent, le problème, c'est qu'on arrête d'étudier après l'école, alors que c'est le moment où il faudrait le plus étudier, justement. C'est après l'école. Développer ses connaissances en permanence. Et surtout à l'ère de l'information, comme en ce moment, l'ère du digital, où ça va très, très, très vite. C'est voilà, ça. Carrément. OK. Alors là, celle-ci, on l'aime bien. On sait que c'est celle-ci qui nous permet de réussir dans notre industrie. C'est ne craignez pas l'échec, ami spiralien, mais craignez plutôt l'inaction. Voilà. En fait, si on essaie d'éviter l'échec, on évite également le succès. c'est aussi bête que ça. Ouais. Voilà. Mais craignez l'inaction. Ouais. Ne craignez pas l'échec, mais plutôt craignez l'inaction. C'est celle-ci qui est vraiment dangereuse. Et si je vous dis ça, on va prendre l'exemple de Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule à incandescence, et qui dit souvent justement qu'il a fallu 10 000 tentatives pour arriver à la bonne, mais lui-même, il ne parle pas d'échec, il dit toujours j'ai essayé 10 000 solutions qui n'étaient pas adaptées. J'adore cette idée-là, il n'y a pas d'échec. Fabien, je m'excuse un instant, c'est des aléas du direct. Ouais. Il n'y a personne pour répondre, je vais juste ouvrir. Je suis désolé de mettre ça en place. C'est OK. C'est bon? C'est OK, Manu. C'est OK, Manu. On t'attend. Je prends le live. N'hésitez pas. Donc, c'est les aléas du direct. À inviter vos amis à rejoindre le groupe La Spirale Positive parce qu'on va avoir un beau cadeau à la fin pour toutes les personnes qui sont sur le groupe La Spirale Positive. Vous allez avoir un code grâce à Manu. Donc, il y a pas mal de monde qui nous ont dit 1 centime par jour, 1 centime par jour. Super, super. Mettez des cœurs. Yes, il y a pas mal de cœurs, il y a des flammes. Salut tout le monde. Alors, est-ce que vous vous souvenez, on va profiter, on va répéter les 9 règles en attendant que Manu arrive. Le premier, c'est maîtriser ses dépenses. Le deuxième, c'est se payer en premier, environ 10 à 15% de ses revenus. Troisième, c'est utiliser les revenus de vos actifs pour vous offrir de beaux cadeaux. Quatrième, c'est l'effet cumulé. Donc, de mettre un peu d'argent de côté tous les jours vous emmèneront à la fin une fortune. D'ailleurs, dites-moi quelle est la règle que vous préférez là dans les 9 qu'on a déjà. La 5e règle, c'est père riche, père pauvre, se concentrer sur des actifs. La 6e, c'est optimiser ses impôts avec le pouvoir des sociétés. Vous me dites, ça se trouve, j'ai mal noté aussi. La 7e, c'est grâce au livre La stratégie de prospérité de Jim Rohn. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Hop, Manu, t'inquiète. La 8e, c'est augmenter votre capacité de connaissance. Et la 9e, c'est ne craignez jamais l'échec, mais l'inaction. Manu, t'arrives parfait pour la 10e. C'était calculé, ça. Au moins, on sait qu'on est en direct. On sait qu'on est en direct. Exact. Et la dernière, c'est un livre que tu connais aussi, que là, on recommande souvent dans notre industrie, mais dans le développement personnel, c'est une référence incontournable. C'est Napoléon Hill. Napoléon Hill. Voilà, c'est penser et devenir riche. Penser à devenir riche de Napoléon Hill. Effectivement, c'est désirer l'argent ardemment. Ça, c'est la règle d'or. Désirer l'argent ardemment. Fabien, on en parle de temps en temps aussi. C'est vrai que l'argent, ça doit être une des 5 valeurs principales. Parmi vos valeurs principales, ça doit faire partie des 5. L'argent, il ne faut pas le moraliser. C'est ni bien ni mal. C'est ce qu'on en fait qui est important. C'est vraiment ce qu'on en fait. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est avare, il le sera sûrement encore plus. Quelqu'un qui est généreux, s'il a beaucoup d'argent, il sera encore plus généreux. C'est ça qui est génial. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, désirer l'argent ardemment, juste pour vous donner un détail pratique sur cet ouvrage, fixez le montant exact de votre capital que vous souhaitez, la somme que vous désirez avoir. Fixez le montant. Vous savez, souvent, il y a des gens qui disent, mais moi, je veux devenir indépendant, je veux devenir riche, mais ils ne savent pas ce que ça veut vraiment dire. Et riche par rapport à quoi? Ils n'ont pas mis un montant. En fait, l'idée, c'est de dire, Fabien, je désire avoir 223 000 € sur mon compte le 22 janvier 2021. Voilà, là, c'est concret. Et là, le cerveau va se mettre en place pour mettre des stratégies et des tactiques pour y arriver. Et se le répéter tous les jours. Et voilà, c'est un peu le condensé de cet ouvrage que je vous recommande. Super, super. C'est mon premier livre que j'ai lu dans le développement personnel Alors toi, tu dis penser et devenir riche. C'est en effet la traduction en anglais. En français, ça a été traduite réfléchissez et devenez riche. Et ça a été le premier livre. Et je me souviens de cet exercice, en effet, où on dit fixer le montant exact. Je me souviens, j'avais mis, je veux avoir 700 000 $, je serai dans les assurances, dans l'immobilier.
Ça a changé maintenant. Ça a changé. Ouais, mais c'est un Je veux parcours plus être dans les assurances. qui t'ont permis d'en arriver là aussi. C'est vraiment, Ouais. la- Non, carrément. Carrément. Manu, pour toutes les personnes aujourd'hui, alors il y en a une qui m'a dit la préférée, sa règle préférée, c'est ne craignez jamais l'échec, mais l'inaction. Si vous pouvez nous dire quelle est la règle d'or que Manu a partagée, que vous soyez en live ou que vous soyez en replay, quelle est la règle d'or qui vous a le plus impacté, qui résonne le plus en vous? Manu, tu es vraiment l'exemple de cette phrase-là. Ne craignez jamais l'échec, mais l'inaction, puisque toi, tu as quitté carrément ton train de vie, qu'on pourrait dire confortable à Nîmes, à Montpellier, ton restaurant finalement. Quel a été le déclic, Manu? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je quitte ça, je vais aller en Thaïlande? La rat race me convenait pas, le style de vie, encore une fois. Et je dis souvent, alors tu Ouais. vois l'exemple par rapport à l'échec et l'inaction, la meilleure chose qui me soit arrivée, vous allez voir le paradoxe par rapport au mindset, c'est que ma dernière affaire, autant les précédentes m'avaient beaucoup réussi, la dernière avait été mise en liquidation judiciaire. Mon dernier restaurant s'est moins bien passé. Et finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Finalement, j'ai compris que la vie me challengeait, me fixait un tremplin. Et justement, les obstacles, au lieu d'en faire un mur, j'en ai fait un pont. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'expatrier en Thaïlande pour essayer autre chose ailleurs. Voilà. Donc, du coup, voilà, l'échec, encore une fois, c'est un bon exemple. C'était au contraire une opportunité. Voilà, voir dans chaque Super. échec. Super, tu as changé vraiment ta perception. Tu n'as pas vu le fait que ta société soit en liquidation comme un obstacle ou comme un mur, mais tu t'es dit, tiens, il y a une autre solution là ailleurs, et tu as profité de ça pour partir, quoi. Voilà, comme un message, c'est-à-dire que l'univers m'a envoyé un message, Emmanuel, peut-être que tu as assez fait de restauration, tu es plus fait pour ça. Creuse, tu as des compétences où tu peux amener quelque chose de plus de valeur aux gens dans un autre domaine. Voilà, c'est ce que j'ai compris avec le recul, hein. Pas sur le moment, hein, Ouais. on est bien d'accord. Voilà. Sur le moment, tu étais, non, fais chier, quoi. Voilà. Je peux dire, c'est bon, le meilleur moment pour s'en aller, pour se reconvertir et se former différemment. Donc voilà, il y a l'action, comme tu le sais, c'est ce qui est meilleur. C'est ça qui motive. Il ne faut pas être motivé pour passer à l'action, mais c'est l'action qui va vous motiver. Vous savez, comme le porte-à-porte, vous comptez, au lieu de compter, vous toquez d'abord à la porte et après vous comptez. Comme ça, l'action, elle est déjà engagée. C'est trop tard, vous allez taper à la porte. Donc ça, c'est génial. Yes, exactement. Et Manu, si on pouvait revenir sur la règle 4 d'effets cumulés où on avait posé une question à la spiralien et la plupart ont choisi 1 centime. J'ai l'impression ils sont déjà éduqués. Excellent, excellent. Ouais, c'est un ouvrage qui commence à faire parler de lui. C'est vrai que c'est faire comprendre en fait que le plaisir immédiat, on est formaté malheureusement comme ça, surtout dans une société de consommation, surtout en Occident, où on veut tout de suite et tout est fait pour ça. Alors que là, justement, eh bien, plutôt que de choisir 1 million d'euros, on ne se rend pas vraiment compte, mais 1 centime de dollar chaque jour, pendant 30 jours, vous savez à combien on arrive au 30e jour? À plus de 10 millions d'euros. Plus de 10 fois plus, juste en plus, avec 1 centime. Wow. Wow. Et tout le monde, au début, on serait tenté de dire, OK, 1 million, je prends. Et tu peux nous citer ça? J'avais lu ça quelque part, Manu, je ne sais pas exactement, mais qui disait que les personnes qui gagnent justement au loto, 5 ans plus tard, ils se retrouvent encore plus pauvres qu'ils étaient avant. Ouais, mais tu sais qui c'est? C'est notre grand mentor à tous les deux. Le même qu'Anthony Robbins, c'est encore Jim Rohn qui disait ça. C'est que justement, devenir avant d'obtenir, c'est ce qu'il nous expliquait. Le plus important, c'est pas de gagner une grosse somme d'argent, c'est d'acquérir les compétences, les aptitudes, l'attitude, ça c'est encore plus important, et la discipline pour gagner ce million. Parce que même si vous le perdez, ce million, vous savez le refaire. Et Donald Trump est un super exemple pour ça. On l'aime ou on l'aime pas en tant que chef d'État. En tant qu'homme d'affaires, il a été sur la paille en 96 après une crise immobilière extraordinaire aux États-Unis. Il a perdu toute sa dynastie, tout son héritage. Mais comme il avait cette aptitude et ses compétences, il a su refaire des millions et même encore plus que quand il les avait au départ. Donc c'est ça. Et les gagnants du loto, tu as raison, c'est un bel exemple qui est pris souvent. C'est comme ils n'ont pas la capacité à recevoir autant d'argent d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas ce mindset pour savoir le gérer. Et souvent, 2-3 ans après, ils redescendent encore plus bas qu'ils ne l'étaient avant de gagner. Et on a des sportifs de haut niveau aussi comme ça. Sportifs de niveau qui n'ont aucune éducation financière, s'ils sont mal entourés. Et on sait souvent qu'ils se retrouvent à la rue après leur carrière sportive. Michael Jackson était surendetté, il gagnait 30 000 euros par jour, il en dépensait 40. Voilà, c'est vraiment une question d'éducation financière. Je finirai peut-être sur cet exemple pour te donner un peu plus de concret. On dit souvent, il y a souvent des gens qui nous répondent, il faudrait que j'ai plus d'argent pour avoir un meilleur budget. On entend souvent ça. Mais pour avoir un budget, il faudrait que j'ai plus d'argent. Et bien voilà, l'erreur, c'est en contrôlant son budget qu'on va avoir plus d'argent. C'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport, tu sais, qui te dirait, moi j'irai à la salle de sport et je ferai un régime quand j'aurai perdu 15 kilos.
Ben, non, c'est exactement le contraire. C'est en allant à la salle de sport et en faisant un régime que tu vas perdre 15 kilos. Ben, c'est pareil pour l'argent. Super, merci pour cet exemple de personnes qui souhaitent perdre du poids. Ben voilà, voilà. Si vous voulez également perdre du poids, Manu, il a les solutions pour vous. Manu, si tu peux nous partager un conseil en or pour atteindre la liberté financière, toi qui l'as atteint récemment, et c'est ça qui est pertinent, c'est que tu as déjà fait le chemin et tu connais le chemin puisque tu viens de le quitter il n'y a pas longtemps. Donc, si tu peux nous partager un conseil en or, si tu en as plusieurs, j'imagine que les Spiraliens seront preneurs, mais un conseil, déjà, on sera super reconnaissant. Ouais, alors je ne réponds pas spontanément parce qu'il n'est pas évident, même s'il y en a un ou plusieurs. Les deux règles qu'on a vues avant sont tellement constitutives déjà de ce conseil en lui-même. Là, on va rester plus générique. Deviens ce que tu es. Tu sais, c'est la phrase que tu m'as demandé de choisir, Ecce Homo, hein, de Friedrich Nietzsche, philosophe allemand. C'est vraiment, prenez un maximum d'informations parce que l'ère du digital, l'information, c'est vraiment le pouvoir. Et là, actuellement, l'information, on l'a. Autant à l'époque de nos parents, nos grands-parents, à l'ère industrielle, c'était très difficile de devenir riche. Il fallait être riche propriétaire terrien, avoir des gros capitaux pour investir. Maintenant, je vous assure qu'avec très peu de capitaux, saisissez les informations, suivez les bonnes opportunités, apprenez sur vous-même pour faire les bonnes stratégies d'investissement. Et je vous assure que la liberté financière est enfin à portée de tous. Elle est démocratisée. Ça, c'est la bonne nouvelle à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont conservateurs, réac, on vit une période un peu compliquée. C'est dans les périodes agitées qu'on a les vraies opportunités. Et là c'est génial. Donc, ouais. Non, vas-y, continue parce qu'il y avait une belle transition là. Un peu justement, tu parlais à l'ère de l'information et en effet, il y a une phrase qui disait à l'ère de la surinformation, être ignorant est un choix. Et en effet, et aujourd'hui, on va parler des technologies modernes parce que c'est ton dada. D'ailleurs, tu as ouvert ton entreprise il y a peu qui s'appelle, je te laisse nous en parler un petit peu et de nous dire pourquoi les technologies modernes aujourd'hui sont un virage à prendre, Manu. Ok. Montre-nous ce beau polo que tu nous as mis là. Je vous montre derrière aussi, que vous compreniez un peu mieux. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, là, Fabien. On voit parfaitement. On voit marqué cryptophile. Cryptophile. Voilà, ça, c'est le nom du projet que j'ai développé, que j'ai créé le 1er mars 2020. Effectivement, pour démocratiser et donner accès à justement la plupart des gens qui n'ont pas encore cette information, d'accéder à une technologie qui s'appelle la blockchain. On parlait de technologie moderne il y a un instant, Fabien. Ben voilà, ça a été une découverte en 2016. La blockchain, ce qui est génial, c'est qu'on se refait confiance. On passe plus par des tiers de confiance qu'on appelle communément les banques. Et en fait, on va se transférer la valeur. Tu veux de la valeur, je t'en donne. On achète, on vend sans passer par les serveurs centraux. C'est décentralisé. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ce qui m'a permis de devenir indépendant financièrement aussi. Parce que j'ai acheté ce fameux Bitcoin dont tout le monde a entendu parler. Mais c'est surtout l'idée ben voilà, on peut se refaire confiance avec des technologies maintenant qui, vous savez, quand vous mettez votre épargne en banque, vous avez vu les rendements, ils sont de plus en plus bas. Maintenant, c'est 0,5% par an sur un livret A. Dans les années 80, c'était 5%. Donc maintenant, il faut savoir sur un livret A, c'est vraiment inflationniste. Et en plus, les gouvernements peuvent se saisir maintenant de nos épargnes. L'idée, c'est de comprendre que maintenant, avec les bonnes technologies, les bonnes informations, eh bien, on fait ce que font les banques, on fait du trading, on passe plus par elles, donc on a des rendements bien supérieurs à ce que nous proposent nos supports d'épargne classiques. Et c'est ça que j'avais envie de dupliquer au plus grand nombre, en fait, Fabien. C'est grâce à ces technologies, on peut nous aussi avoir des rendements qui sont explosifs, supérieurs, et qui permettent aux gens de prendre leur vie en main. La blockchain notamment. Super. Et si tu peux détailler un peu, parce qu'aujourd'hui, ça commence à se démocratiser, tout ce qui est Bitcoin notamment, tu en parlais. La crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée, ça on l'a bien compris, qui n'est pas gérée par les banques, mais qui est gérée par des personnes comme toi et moi, c'est ça? Ouais, c'est ça, on fait partie du réseau. Alors, pour faire très court, la blockchain, c'est un protocole informatique. C'est-à-dire, comme c'est pas régulé, les monnaies et les valeurs sont pas régulées par les banques, il faut bien qu'elles soient régulées par quelque chose. Mais c'est nous qui faisons partie du réseau et on va s'échanger de la valeur, on va valider des transactions par du minage, je ne vais pas rentrer par les détails techniques, mais en fait, c'est décentralisé, 100% de sécurité, c'est infalsifiable, contrairement aux banques où on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière. Ça peut être l'euro et le dollar est manipulé par les gouvernements, par les banques. C'est Robert Kiyosaki qui l'explique très très bien dans son dernier livre. Elle a encore un tips fake, faux en anglais. C'est le dernier ouvrage de Kiyosaki que je vous recommande qui parle très très bien de blockchain. Voilà, ça c'est vraiment l'idée aussi. Il est le premier à réhabiliter cette crypto-monnaie parce que là justement, la blockchain, on ne peut pas la falsifier. Il y a une proximité, c'est-à-dire qu'en fait, comme on passe plus par les banques,
Les frais de transaction sont minimes, Fabien, et on peut s'échanger de la valeur. Je peux t'envoyer un bitcoin, en moins de 10 minutes, ça arrive sur ton wallet, sur ton portefeuille. Alors que les virements qui passent par les banques, ça prend 48 heures et c'est très onéreux. Voilà aussi pourquoi c'est, en se refaisant confiance, on redonne le pouvoir monétaire aux mains du peuple. Voilà, si je pourrais te donner, si je peux donner juste pourquoi c'est une excellente nouvelle, j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à vous parler de l'ère du digital. Amis spiraliens, c'est la première fois depuis l'histoire, depuis la nuit des temps, qu'on a 5, je dis bien 5 innovations technologiques en même temps. On ne fait pas de l'argent, on crée de la richesse. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a 5 innovations, comme donc on a la blockchain, c'est ce dont je vous parlais il y a un instant. Je pourrais vous en parler plus sur le projet Cryptophile. On a la robotique, on a la robotique, on a l'intelligence artificielle, on a le stockage des énergies et on a le séquençage ADN. Donc ça, quand on a compris ça, qu'on vivait dans 5 grandes révolutions en même temps, et bien en ayant ces bonnes informations, on peut créer de la richesse et investir dans chacune d'entre elles. Et c'est aussi pour ça que ça n'a jamais été aussi bien de vivre à l'heure actuelle, pour toutes ces raisons-là. Super. J'en avais jamais entendu parler des 5 innovations, donc merci pour ça, Manu. C'est vrai que tu disais que la blockchain, c'est quelque chose qui te passionne. Je connais un petit peu ton histoire où tu me parles. Si tu peux nous parler un peu pourquoi tu as créé Cryptophile et pourquoi aujourd'hui les membres de la Spirale qui ont envie de prendre leur avenir financier en main, pourquoi ils devraient utiliser Cryptophile, les services de Cryptophile que j'utilise maintenant depuis à peu près 6 mois, 8 mois, je ne sais plus exactement. Et ça n'a pas d'importance. Si, depuis le début, c'est important de dire que tu es le premier à m'avoir fait confiance, donc ça a de la valeur, si, tout à fait, depuis 6 mois, depuis le mois de mars. L'idée, en fait, c'est de comprendre que quand on a compris que le Bitcoin, c'était la monnaie la plus évidente à l'ère du numérique et du digital et de l'information, encore une fois, on pourrait expliquer dans une autre formation que je pourrais vous dupliquer, que Fabien pourra vous faire passer aussi sur le groupe. C'est quand on a compris que c'était la monnaie la plus évidente à l'ère du numérique, encore une fois, dans les transactions, regardez bien, à l'époque préhistorique, on se faisait confiance en s'échangeant des animaux, des plumes, des coquillages, des conseils de pêche, de chasse. Après, il y a eu l'or, il y a eu le troc, et la monnaie fiduciaire qu'on appelle le cash. Et les Chinois ont inventé le papier pour se faire confiance. La monnaie papier, c'est les Chinois qui ont inventé ça. Après, il y a eu les carnets de chèques, il y a eu les cartes bleues, les plateformes bancaires en ligne. Et maintenant, évidemment, mais il n'y a rien de plus évident, il y a le Bitcoin, la monnaie numérique, associée à la technologie dans laquelle on vit actuellement, dans l'époque dans laquelle on vit. Et quand on a compris ça, Cryptophile va vous permettre de comprendre la nature de vos investissements, qu'est-ce que le Bitcoin, d'où ça vient. Quand on comprend son investissement, on se détache émotionnellement, parce que comme il y a des gros rendements, beaucoup de volatilité, il faut comprendre dans quoi on met les pieds. Moi, je suis là un peu pour ça, pour vous accompagner, comme en 2016, quand j'ai compris qu'il fallait en acheter, j'en ai acheté à $500, je les ai revendus à $10 000, pour vous donner une idée, en 14 mois de temps. Je suis passé de 500 à $10 000 pièce. Et un autre projet que j'ai acheté $10, j'ai revendu $1000. J'en avais acheté 50. Donc, je vous laisse imaginer. C'est la première fois que je me suis dit, Manu, tu es rentable économiquement et en plus, tu es humainement épanoui. Creuse de ce côté-là. Et c'est ce qui s'est passé. Puis après, j'ai fait du trading dans d'autres compagnies de marketing de réseau pour apprendre à analyser les graphiques. Et c'est comme ça que Cryptophile a été rendu possible. Donc, pour répondre à ta question plus concrètement, le but de Cryptophile, Fabien, ce que tu fais depuis 6 mois, c'est qu'on accumule tous les jours du Bitcoin grâce à des signaux que je vais envoyer pour nous permettre d'en avoir le plus possible au moment où il va exploser. Au moment où je vous parle, le Bitcoin, il vaut $12 000. Il était encore à $8 000 il y a 3 mois. Voilà. Donc, le but, c'est d'en le plus possible avant qu'il arrive à 6 chiffres. Hein. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va atteindre 100 ou $200 000 d'ici 3-4 ans pour des raisons économiques, financières, algorithmiques. C'est une réserve de valeur. C'est comme l'or. On l'appelle d'ailleurs l'or du numérique, Fabien. Le Bitcoin, c'est l'or du numérique. C'est une valeur. Voilà. Et tu sais, tu me disais, moi je connais un petit peu ton histoire, à l'époque où un de tes amis t'a dit, Manu, pose un billet sur les BTC, sur les Bitcoins, ça valait combien, Manu? Wow, maintenant je peux en rigoler parce que ça va mieux, mais c'est vrai, encore une fois, c'est sur le moment, c'est vrai que c'était en 2009. Le Bitcoin a été créé en 2008, il a déjà 12 ans. Vous savez, vous voyez qu'il résiste à l'épreuve du temps. Et j'ai un ami, Paul, je m'en souviendrai toute ma vie, tu as raison, c'est un mec qui m'a dit, Emmanuel, c'est un des rares amis à m'appeler Emmanuel, la plupart du temps on m'appelle Manu, il m'a dit, Emmanuel, tu devrais mettre 50 euros. Il n'a pas dit 5 000 ou 50 000, mais 50 euros dans le Bitcoin, tu vas voir ce qui va se passer. Je vous laisse imaginer, j'étais commerçant, je travaillais qu'avec du cash. La technologie n'était pas ce qu'elle était maintenant. On parle d'une monnaie numérique, décentralisée, digitale. Je me disais, attends, Paul, comment je vais récupérer mon argent? J'avais pas d'éducation financière à l'époque. Et ce même Bitcoin qui valait 10 centimes, Fabien, en 2013, il est monté suite à une crise en Grèce, puisque c'est d'abord une valeur refuge. Les gens se sont mis à en acheter de plus en plus. Il est monté à $1150. Je vous laisse imaginer, dans
dormi pendant quelques jours, voire quelques semaines. Tu m'étonnes. Parce que si j'avais écouté mon ami Paul, et les amis, ça doit servir à ça de temps en temps, ben, je ferais partie des success stories. Vous savez, sur Internet, vous tapez success story Bitcoin, j'aurais pu être millionnaire avec 50 euros. Ce qu'on veut vous dire par là, avec Fabien, c'est encore possible maintenant. Le timing est juste génial en ce moment. Voilà. Donc, ça peut aussi servir à ça. En effet, je me souviens, puisque pendant le confinement, il était redescendu. Il était descendu à combien, Manu, pendant le confinement? Rappelle-moi. Il est descendu à 4 000 $ lorsque l'OMS a déclaré la pandémie internationale. 4 000 $. Il est à 4 000 $ et aujourd'hui, il est à 12 000 $. En 5 mois. En 5 mois. Donc là, on voit dans les commentaires des personnes qui veulent quel est l'investissement minimum pour générer des bénéfices dans la crypto-monnaie. Et ben, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez Manu. Moi, Manu, je le connais, je l'ai rencontré l'année dernière. Depuis mars, tu as lancé ton activité de cryptophile et c'est ça qui est intéressant. Tu ne donnes pas que des investissements rentables, c'est déjà très bien, mais tu expliques tes investissements. Tu expliques pourquoi le BTC va être une monnaie indéniable, enfin de refuge comme tu dis. Tu expliques sur quelle crypto-monnaie investir. Tu expliques également comment placer de l'argent en bourse. Tu expliques tout ça. Tu démocratises la blockchain. C'est ça? C'est ça, ou même de l'éducation financière en général sur des technologies modernes. Tu sais, je nous appelle agriculteurs modernes souvent sur le canal, ou investisseurs ingénieurs. J'aime bien cette idée de donner du sens à nos investissements. Comme tu dis, indépendamment de faire du profit tous les jours, c'est de comprendre pourquoi et comment. Et comment ça va continuer à être aussi ainsi. Et voilà, c'est vrai que beaucoup de gens veulent acheter du Bitcoin. Je pense que j'ai pas regardé les commentaires, mais ça doit être le cas. Tous les gens en ont entendu parler. En fait, vous savez, en 2017, quand il est monté à 20 000 $, ça y est, les médias en ont commencé à en parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde en a acheté, mais c'était trop tard, parce qu'il était monté tellement haut qu'après, les gens ont revendu leurs bénéfices, il s'est de nouveau écroulé. Donc, l'idée, c'est quand on comprend son investissement, eh bien, on arrive à se détacher émotionnellement. Et c'est aussi le projet de CryptoPhi, c'est d'accompagner, soutenir et former la communauté dans cette magnifique innovation technologique, effectivement. Super. Si tu peux, Manu, on va parler un petit peu de l'offre qu'on va mettre en place et puis on va pouvoir terminer là-dessus. Je t'ai demandé, Manu, si on pouvait offrir quelque chose aux membres de la Spirale. Donc là, toutes les personnes qui verront le live ou le replay, vous pouvez noter dans les commentaires crypto si vous êtes intéressé par les services de Manu et vous le faites bien. Manu, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer aux membres de la Spirale? Je te laisse en parler. C'est ton bébé cryptophile, tu en parleras mieux que moi, non? Ouais, ok, Fabien. Bah, écoute, c'est vraiment exceptionnel parce que l'échange, l'amitié, les vibrations qui nous unissent aussi tous les deux. On va faire une remise intéressante parce que vous verrez que déjà les abonnements sont très rentables et sont pas chers. Parce que le but, c'est que les gens s'épanouissent dès le départ sur Cryptophile, qu'ils n'aient pas un investissement trop lourd à répéter tous les mois. Donc, on va faire 20% qui sera dégressif justement sur la durée parce qu'il y a des abonnements au mois, au trimestre, au semestre et à l'année. Beaucoup de gens prennent un abonnement à l'année parce qu'en fait, c'est la magie de l'effet cumulé. Vous vous rappelez tout à l'heure la règle d'or. Vous allez accumuler 4% de Bitcoin tous les jours. Et c'est pas grand-chose sur une journée, mais sur 12 mois. Vous allez tripler, quadrupler votre capital. C'est le cas de ceux qui ont démarré déjà depuis 12 mois. Donc l'idée, en fait, Fabien, c'est que les 40 € le mois chez Cryptophile, on va le faire à 30 €. Ceux qui veulent se positionner sur 3 mois, au lieu de le payer 100 € initialement, ce qui était déjà une remise, ils vont le payer 80. Ceux qui veulent partir sur 6 mois, au lieu de 180, ils le paieront 150. Et ceux qui veulent partir à l'année, au lieu de partir sur 340 déjà au lieu de 480, ça faisait tomber l'abonnement à 28 €, on va leur faire exceptionnellement à 300 € sur 12 mois. Waouh. Merci Manu, j'aimerais bien être un membre de la Spirale, je n'ai pas payé ce prix-là. Bon, c'est vraiment donné pour tes services. Pour la petite histoire, j'ai commencé en mars, j'ai doublé mon capital. On va être 100% transparent, on a commencé à peu près à 1 500 $ et aujourd'hui on est à plus de 4 000 $. Ce qu'on faisait, c'est juste prendre des signaux que Manu envoie, il explique, on les place. Et ce qui est intéressant, Manu, c'est qu'on accumule des BTC et le BTC prend de la valeur. Donc, on a 2 effets de levier et c'est ça qui est pertinent et ça ne va pas vous prendre plus de temps. Vous allez gagner plus d'argent. Donc, c'est cool. C'est faire travailler l'argent à notre place. On rejoint la thématique de départ. Apprendre à faire travailler l'argent pour nous plutôt que de travailler dur pour lui. Et des projets comme celui-ci peuvent accélérer ce processus, justement. C'est fait pour ça. Super, donc mettez crypto dans les commentaires, je vais vous envoyer une courte vidéo encore une fois où Manu explique en 20 minutes son projet cryptophile pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Vous allez passer par mois et puis grâce à la spirale positive, vous allez bénéficier de 20% en plus. Donc c'est un super cadeau Manu, on va aider pas mal de monde à augmenter leur capital et on sait que les mois à venir vont être difficiles. Il y a une crise, on n'est pas là pour faire l'apologie, on est dans la spirale positive, mais vous voyez sur la télé, n'est-ce pas?
Ouais, Donc, et c'est pour ça que l'alternative est géniale parce qu'on a compris qu'il fallait une alternative à l'industrie classique ouais, où tout a été suspendu pour des raisons sanitaires, mais puis maintenant pour des raisons économiques et financières par la suite. Donc justement, peut-être que la blockchain, cette ère disruptive qui s'appelle la blockchain, on va casser les codes avec l'entrepreneuriat en ligne que tu développes aussi, Fabien, et les investissements ouais. en ligne que je développe. Donc tout est corrélé, effectivement, c'est le timing. Est-ce que je suis au bon endroit et au bon moment? Voilà les deux questions qu'il faut se poser dans le business. Les deux feux sont Super. ouverts. Si vous regardez ce live-là, ben vous êtes bien sûr au bon moment grâce à Manu. Manu, on va terminer. Je sais qu'en Thaïlande, il est quelle heure là d'ailleurs en Thaïlande? Il est pratiquement 21h. Ouais. On a 5 heures de plus qu'en Pratiquement métropole. 20. C'est l'heure où tu dors la Manu normalement, non? C'est vrai que je suis plutôt une alouette qu'une chouette. Je me couche tôt et je me lève tôt. Ouais, ouais t'as raison. Ouais. Merci beaucoup de nous accorder ce temps et on va terminer avec un petit jeu que j'adore qui s'appelle First Think First. Donc je vous rappelle, mettez des cryptos dans les commentaires si vous voulez avoir des renseignements. Je vais vous envoyer une courte vidéo de Manu. Manu, ce petit jeu que j'ai mis en place il y a maintenant 3 lives, c'est simple. Je t'explique. Ça s'appelle First Think First. Donc tu vas se dire le premier mot qui te vient en tête. Je vais te dire. Alors, est-ce que tu m'entends bien, Manu? Ça bug un Ah peu ouais, chez moi. ah ouais, parfait. Ok, super. Je vais te dire 10 mots et tu devras me dire le premier mot ou la phrase qui te vient en tête par rapport à ce mot-là. La seule règle, Manu, tu n'as pas le droit de te répéter. Je vais recommencer le jeu. Ouais, Tu vas me dire le premier mot ou la première phrase qui te vient en tête par rapport au mot que je vais te donner et il va y avoir 10 mots. C'est OK? parfait. Parfait, Super. parfait. Le premier mot, Manu, c'est liberté financière, Générosité. générosité. Le deuxième mot, c'est business en ligne ou business en dur. Toi qui as expérimenté les deux. Business en ligne, évidemment. Business en ligne? C'est ton dernier Business. mot, Manu? Je sens qu'il va y avoir un petit piège par la suite pour ne pas le répéter à nouveau. Non, pas du tout. C'est mon dernier mot, sans Ok, hésiter. business en ligne. Si tu peux juste détailler pourquoi tu préfères un business en ligne qu'un business en dur. Bien sûr, parce qu'on dépend de moins de paramètres. Que j'ai connu la restauration, je dépendais des stocks, des denrées périssables, des marchandises, des employés, des employeurs. Je dépendais des clients, je dépendais du temps qu'il fait, je dépendais de tous ces paramètres. Là, on est sur des services en ligne. Donc, on peut s'octroyer beaucoup plus d'avantages en travaillant en ligne qu'en travaillant en dur. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. L'argent qu'on génère en ligne peut nous permettre d'investir dans le dur. Voilà, les deux sont corrélés. Mais pour ces raisons-là, plus de liberté sur le business en ligne. Ok, super. Business en ligne, c'est ton dernier mot. Éducation financière. Liberté. Liberté, super. Thaïlande. Le pays du sourire. Ah, cool. On va venir d'ailleurs, hein. Tu m'as donné envie de venir en Thaïlande. J'attends que ça. Le, cinq- le cinquième mot, succès. Destination et non voyage. Non, pardon. Succès, je dirais, c'est un voyage et non une destination à atteindre. Ça, c'est une phrase que j'ai Ok. compris tard, mais voilà. C'est en fait le plus difficile, comme c'est, comme un sportif qui dit tout le temps, le plus dur, c'est pas d'être numéro un, c'est de le rester. Ben, le succès, c'est Mhm. ça. Faut tout le temps se renouveler pour pas se dire, ça, je suis arrivé à un objectif. Non, l'objectif va sous-tendre à nouveau. Et voilà. Donc, je dirais succès égale plutôt voyage que destination. Ok, super. 6, mentor. Indispensable. Yes. Le septième mot, livre, Manu. Si j'avais su, j'aurais pu tout utiliser maintenant. Livre, connaissance, savoir. Connaissance. Ok, ça va. Le huitième mot, tes échecs, Manu. Échec égale opportunité. Ok, et tes échecs à toi, si tu as un mot pour définir tes échecs que tu as vécu. Euh, Source de motivation. Ok, super. Le neuvième mot, ton histoire. Mon histoire. Si je devais résumer mon histoire en quelques mots, en un mot ou en une phrase. C'est ça Ouais, l'idée. exactement, c'est ça. C'est ça l'idée. Un voyage. Ah merde, j'ai déjà dit le voyage, non? Non, non, t'as pas dit. Non, Ouais, on l'accepte, Manu. ouais, ça résume bien la vie en plus. C'est un voyage. Un voyage, ok, super. Et pour terminer, le dernier mot de First Thing First, la spirale positive. L'énergie. Sans hésiter, l'énergie. L'énergie. Et il n'y a que ça de vrai.
l'énergie, l'action. Super. Merci beaucoup, Manu. Et comme on termine tous nos lives par, bien sûr, les 3 vérités. Manu, si tu devais, alors bien sûr, c'est pas ce que je te souhaite, j'adorerais pouvoir te rencontrer en vrai, te faire un câlin, Manu, mais si tu devais laisser 3 vérités derrière toi, 3 vérités pour tes 2 filles, 3 vérités pour le monde, les personnes qui t'ont connu, quelles seraient ces 3 vérités? Je vais te laisser pleinement l'écran si tu peux partager ces 3 vérités, Manu. On t'écoute. Ok, ben je vais reprendre la première qui est la phrase qui rythme mon quotidien. C'est devenir ce qu'on est. Être ecce homo, on dit en latin, c'est avoir le courage d'être soi-même. Et ça demande beaucoup de courage, je vous assure. Le développement personnel vient vraiment pour ça. Donc, deviens ce que tu es. Première règle, première vérité que je laisserai derrière moi, que je laisserai à mes enfants. La deuxième, justement, c'est à titre posthume. Le plus important, c'est de se dire la vérité que je pourrais laisser. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Justement, elle est géniale ta question pour ça, Fabien. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir partager et laisser derrière moi quand je serai plus là. Parce que c'est ça qu'on va se souvenir. C'est ce que vous faites maintenant pour la postérité. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Voilà la question, la vérité que je laisserai aussi à mes enfants. Donc, l'action, c'est le plus important parce que c'est l'action qui va laisser des traces. C'est pas la théorie, c'est évidemment la pratique. Donc, tout le temps être en action tous les jours. Et puis, la dernière vérité, qu'est-ce que je pourrais dire comme dernière vérité? Carpe diem, vous savez que ça c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps, c'est cueillir le moment présent, c'est-à-dire qu'en fait on sait souvent que le passé nous retient, on regarde souvent dans le rétro, l'avenir nous tourmente, on se tracasse pour ce qui va se passer demain et on oublie tout le temps le moment présent. Et depuis que je vis en Thaïlande, j'ai compris que je pouvais me focaliser sur le moment présent parce que c'est lui justement qui va me laisser un bel avenir. Donc carpe diem, évidemment. Super, Manu. Merci d'avoir partagé tes 3 vérités. Merci d'avoir partagé ton temps, ton énergie, ton sourire. Comment on dit merci en thaïlandais? Comme Kun Krap. Ouais, ben, on regardera en replay pour le noter. Sawadee Krap, pas tout on va dire. Sawadee Krap, c'est un peu comme Namasté dans la religion indienne. Voilà. Super, merci beaucoup Manu de nous avoir accordé ce temps. Merci de nous faire ce beau cadeau. Donc il va avoir une durée de temps peut-être limitée ou illimitée, on verra, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les services de Manu et pour rencontrer Manu et ses services. Je peux vous assurer que vous n'allez pas le regretter, vous allez même adorer. Tapez crypto, c'est important si vous souhaitez avoir l'accès aux services de Cryptophile avec moins 20%. Manu, c'est toujours de cœur à cœur. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est toujours un plaisir également. Belle énergie, bel échange. Merci Fabien. Merci beaucoup. Merci. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce moment et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. À très bientôt.